Donc, vecteur position, vitesse et accélération dans le système de coordonnées polaires. Donc, voilà, dans la base de coordonnées polaires, voilà un point M, d'accord? Bien sûr, lié à la base R, O et G. Et le vecteur position, bien sûr, dans la base polaire, ρ, E, phi, K, si directement, si OM est égal à ρ fois le vecteur unitaire qui est E, ρ. Donc OM est égal à ρ, E, ρ. Maintenant, dans la base polaire, le vecteur vitesse s'écrit comme suit. Donc, la vitesse de M par rapport à R, c'est la dérivée de M par rapport au temps dans R. Donc, d rho sur dt fois euro, plus rho d euro dt. Voilà. Donc, d rho sur dt, bien sûr, rho, il dépend du temps. Donc, on peut l'écrire rho point euro. L'autre, d euro sur dt. Donc, d euro sur dt est égal à d euro sur d phi fois d phi sur dt, qui est égal à bien sûr la dérivée par rapport au temps de l'expression de euro qui est le cosinus de phi i plus sinus de phi g. Donc, la dérivée de ça n'est autre que phi point moins cosinus moins sinus de phi i, et ça c'est phi point cosinus de phi. Donc, on peut factoriser par phi point, donc phi point fois moins sinus de phi i plus cosinus de phi g. Donc, je peux l'écrire, et ça n'est autre que l'expression de E phi, donc d euro sur dt est égal à phi point E phi, sachant que la dérivation d'un vecteur unitaire par rapport à un angle est égal à le vecteur perpendiculaire qui est maintenant dans ce cas le vecteur orthoradial qui est E phi. Donc la dérivée d'un vecteur par rapport à une variable angulaire est un vecteur qui est perpendiculaire. Voilà, je remplace ici, qu'est-ce que je trouve? Donc, c'est rho point euro plus rho fois phi point E phi. Plus rho fois phi point E phi. Donc, la vitesse de M par rapport à I s'écrit sous forme de deux composantes, V rho et V phi. La première, V rho qui est égal à rho point euro, et la vitesse radiale du point M. Alors, V phi de M par rapport à rho phi point O phi qui est la vitesse orthoradiale du point M. Passons maintenant à l'accélération du point M dans le système de coordonnées polaires. Donc, gamma de M par rapport à R qui est égal à dv sur dt de M par rapport à R est égal à la dérivée de la vitesse, bien sûr, qui est rho point euro plus rho phi point O phi par rapport au temps. Donc, je dérive systématiquement, je trouve l'expression de l'accélération gamma de M par rapport à R, donc d phi point dt fois euro plus rho point, donc c'est d rho point dt euro, plus rho point fois dérivée de ça, c'est d euro sur dt, plus donc dérivée de rho dt fois phi point E phi, plus rho d phi point dt fois E phi, plus rho phi point de phi c'est dt. Avec d euro sur dt c'est phi point E phi, et d phi sur dt c'est moins phi point E rho comme nous avons déjà vu. Et je remplace dans cette expression, qu'est-ce que je trouve? Donc gamma de M par rapport à R, c'est rho de point selon euro, plus rho, donc phi point E phi, plus rho point phi point E phi, plus rho phi de point E phi, plus avec d phi c'est dt c'est moins phi point, donc c'est moins c'est rho phi point moins phi point euro, et j'écris l'expression de gamma dans la base polaire. Gamma est égal à rho de point moins rho phi point au carré euro plus rho phi de point plus 2 rho point phi point E phi. Voilà l'expression de gamma dans la base polaire. Avec gamma peut s'écrire sous forme de deux composantes, une composante selon euro dite composante radiale et une composante selon E phi, c'est la composante orthoradiale. Composante orthoradiale, voilà. Gamma rho
Donc, gamma rho qui est égal à la première composante selon rho et l'accélération radiale des points M. Alors, gamma phi, c'est la composante selon E phi qui s'écrit rho phi de point plus de rho point phi point E phi et l'accélération orthoradiale des points M. Et le modèle, bien sûr, de vecteur accélération gamma qui est opposé au scalaire. Donc, le modèle de gamma est égal à racine carrée, rho de point moins phi, moins rho phi point au carré, le tout au carré, plus rho phi de point plus 2 rho point phi point, le tout au carré. Voilà. Quelques remarques. Dans le cas où rho est une constante, c'est-à-dire mouvement circulaire, on aura bien sûr V de M de R est égal à rho fois phi point O phi avec rho est une constante. Donc rho point est égal à 0 et rho de point est égal à 0. Je trouve aussi l'expression de l'accélération de M par rapport à R qui est égal à moins rho phi point au carré E rho plus rho phi de point E phi. Et dans le cas où rho dépend du temps, les accélérations radiales et orthoradiales sont différentes de celles des normales et orthonormales. Voilà. Dans le cas où rho est une constante, c'est-à-dire mouvement circulaire, on aura bien sûr E phi, c'est le vecteur tangentiel, et rho, c'est le vecteur antinormal, c'est le sens ayant un sens inverse de n qui est la normale, qui est orientée vers le centre de cercle. Passons maintenant au vecteur position, vitesse et accélération dans le système de coordonnées cylindriques. Voilà, un point effectuant par exemple un mouvement hélicoïdal. En coordonnées cylindriques, la position du point M est repérée par rho, phi et z de t sont des paramètres qui dépendent du temps, tels que rho de t c'est OM, le rayon polaire tel que rho compris entre 0 et plus infini, phi de t qui est égal à OM, OX, OM, l'angle polaire tel que phi appartenant à 0 de p, et z de t est égal à MM', la cote tel que z appartenant à moins l'infini plus l'infini. Donc voilà le point M. Donc si je... Voilà le système de coordonnées polaires, la base polaire, et je projette n selon sur le plan OXY pour trouver, exprimer m en fonction de rho, phi et z. Donc qu'est-ce que je peux trouver? Le vecteur position OM est défini comme suit. Donc OM est égal à O petit m plus petit m, m grand m. Donc c'est rho plus z k avec rho est égal à OM sur le modèle de OM. Et la vitesse de m par rapport à r est égal à dOm sur dt est égal à la dérivée par rapport au temps de rho plus z k est égal à d rho sur dt rho plus rho do phi rho sur dt plus, donc je dérive systématiquement ici, hein. Donc plus dz dt k plus z dk dt. Voilà, avec k le vecteur unitaire constante bien sûr dans la base polaire, donc est égal à 0. Et aussi par rapport à r, donc je trouve l'expression de la vitesse. Donc l'expression de la vitesse n'est autre que v de m de r est égal à rho point rho plus rho phi point o phi plus z point k. Seulement on a ajouté ce terme-là par rapport à la base polaire que nous avons trouvé l'expression de la vitesse. Ou nous avons trouvé l'expression de la vitesse qui est v de m dans la base polaire, rho point rho plus rho phi point o phi. Et dans la base cylindrique, on ajoute le terme selon k, ce qui est z point k. Donc, le premier terme, ça, il est une composante qui est radiale. Donc, c'est le vecteur vitesse radiale des points M. L'autre, la composante orthoradiale, c'est le vecteur vitesse orthoradiale des points M. Et bien sûr, Vz, c'est la composante selon la cote. C'est donc égal à z point k. Pour gamma, c'est la dérivée de v par rapport au temps qui est égale à la dérivée de rho plus rho phi point o phi plus z point k dt. C'est la même chose que nous avons déjà détaillé dans le système de coordonnées polaires. Donc gamma de m par rapport à r est égal à 2 rho point dt rho plus rho point d rho ct plus 2 rho dt phi point o phi plus rho d phi dt o phi plus rho phi point d e phi dt plus dz point dt k.
Et bien sûr, je remplace d euro par d euro dt par phi.ef et def dt par moins phi.ef. La même chose, là où je trouve cette expression-ci, c'est rho de point euro plus rho de point euro plus rho phi.ef plus rho point phi.ef plus rho phi de point ef, donc plus rho phi point fois moins phi.ef plus z de point, voilà. Et l'expression de gamma, c'est gamma de rho de point moins rho phi point au carré fois rho plus rho phi de point plus de rho point phi point phi plus z de point. Gamma rho est égal à la première composante, c'est rho de point moins rho phi point au carré rho. C'est l'accélération radiale du point M. Gamma phi ici, rho phi de point plus 2 rho point phi point au phi. Et l'accélération orthoradiale du point M. Alors gamma z est égal à z de point K. Le modèle de vecteur accélération gamma, c'est racine carrée de 6 composants, c'est racine carrée de rho de point moins rho phi point au carré, le tout au carré plus rho phi point plus rho point phi point au carré plus z de point au carré. Voilà. Alors maintenant, exprimer la vitesse de l'accélération dans SGK. Il suffit de remplacer rho et ef par ces expressions dans la base dans la base cartésienne. Donc ici, rho c'est cosinus de phi, rho c'est cosinus de phi selon i plus sinus de phi selon j. Et phi c'est moins sinus de phi, phi c'est moins sinus de phi selon i plus cosinus de phi selon j, et k reste constant dans le de base. Donc je remplace ici pour trouver l'expression de la vitesse qui s'écrit sous cette forme v en fonction de v dans la base cartésienne et g et k. Voilà. De même pour l'accélération, on obtient cette expression de gamma dans la base cartésienne et gk. Voilà.